Ma salle de classe idéale? C'est une très bonne question. Déjà, j'aimerais des murs gris, gris taupe, avec du parquet, une table basse, un pouf, des étagères pour mettre plein de livres. C'est important, les livres. C'est important de lire. Un tableau blanc, bien sûr, interactif, tactile, avec des informations disponibles en temps réel. Au mur, j'aimerais aussi des posters qui fassent rêver mes élèves, comme un poster de Méduse. Et puis une boîte aux lettres, c'est important, les boîtes aux lettres. Comme ça, mes élèves pourraient m'écrire, on pourrait échanger. Un tapis par terre aussi, ce serait bien. Comment? Vous me dites que c'est possible? Je ne vous crois pas. Et vous? Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation, outils numériques. Je partage mon quotidien de professeur dans ma salle de classe, des ressources et ma joie d'être un prof heureux et confiné. Que vous soyez élève, prof, futur prof, ancien prof, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous semble intéressant. On s'amuse bien ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer simplement et très facilement votre salle de classe virtuelle de rêve. Ce sont des collègues américaines qui ont fait cela pour leur Google Classroom. Je vous mettrai les liens de leurs vidéos dans la description et je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ce concept avec une petite touche particulière personnelle. Voici à quoi ressemble la classe que j'ai créée. Bon, à l'évidence, je ne suis pas décorateur d'intérieur, hein, ne me jugez pas. Ça me ferait très plaisir si à l'issue de cette vidéo, vous me montriez vous aussi et que vous partagiez dans les commentaires, que vous me taguiez sur Instagram ou sur Twitter. Ça me ferait très plaisir de voir vos créations, que vous soyez prof, que vous soyez élève. Pour vous, quelle serait votre salle de classe idéale? Montrez-moi ça. Pour créer ce projet très facilement et très simplement, on va donc utiliser Google Chrome et des Google Slides. Rien ne vous empêche d'utiliser votre outil de diaporama préféré, mais disons que ça va être beaucoup plus rapide ainsi. Je vais vous montrer comment ajouter des éléments à votre salle de classe. 2. Comment rendre ces éléments interactifs. Et 3. Comment partager votre classe avec vos élèves, autrement dit, comment ouvrir la porte de cette salle de classe virtuelle. Vous allez voir, c'est très facile. Allez, à l'ordinateur. La première chose à faire, si ce n'est pas le cas, c'est de vous créer un compte Google Drive, évidemment. Si vous avez une adresse Gmail, ça marche aussi. Donc, je vous mettrai le lien dans la dissection. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous ayez créé votre compte Google Drive. Une fois que c'est fait, vous vous connectez dessus, vous cliquerez sur plus nouveau et vous pourrez, dans le menu qui apparaît, vous verrez créer de nouvelles Google Slides et vous pourrez donc créer votre diaporama. Voyons à quoi ressemble l'interface. Dans cette première étape, on va créer notre classe de rêve, notre classe virtuelle de rêve. Alors, première étape, je vais enlever tout ce qu'il y a déjà dessus. Je fais clic droit ici, appliquer la mise en page vide. Comme ça, c'est vide. On peut bien sûr cliquer supprimer, c'est pareil. Première étape, je vais ajouter un fond à cette classe. Je vais faire au plus simple. Je vais donc dans arrière-plan, choisir une image, et cette image, je vais aller dans Google Recherche d'images. Alors, comme ce genre d'image est plus populaire dans le monde anglophone, on va écrire donc wall and floor, ce qui veut dire le mur et sol, et vous avez donc plein de possibilités ici. Moi je l'ai dit, j'aime bien tout ce qui est gris, neutre, etc. Je vais donc choisir ceci comme fond pour ma classe, j'insère, voilà, et je fais OK. On est d'accord, donc j'ai le fond, j'ai ma base qui est là, je suis content. Maintenant, par-dessus cette base-là, donc c'est très nu, on va rajouter différents éléments au choix. Première étape, on va essayer de commencer par le mur du fond, on va ajouter un tableau blanc. Donc je clique sur insérer une image, recherche sur le web, sur le côté, vous voyez apparaître ici, et je vais mettre tableau blanc. Et je rajoute à chaque fois le mot transparent. C'est important pour que l'on puisse bien voir les choses dessus correctement. Il y en a plusieurs, celui-ci m'a l'air pas mal. Ah, celui-là, pardon, est beaucoup mieux. Hop, on va prendre celui-ci. Je peux cliquer sur insérer tout en bas, mais je peux aussi glisser et déposer ici. Boum, parfait.
Conseil, je vais rogner pour enlever ce qu'il y a de trop. Voilà. Ce sera utile tout à l'heure lorsqu'il y aura plein d'éléments sur la page. Il vaut mieux qu'ils évitent de se superposer les uns aux autres. Ce sera plus simple. Voilà, hop là, ça y est, c'est rogné. Je place ça à peu près au milieu et bien sûr, hein, on ajuste la taille. Voilà, hop là. Vous voyez, la ligne rouge m'indique que je suis bien centré. On pourra réduire, augmenter, hein, selon ce que vous souhaitez. Donc j'ai mon tableau blanc au mur sur la gauche. Je vais me mettre des étagères de livres parce que les livres c'est important. Je fais une image sur le web. Je vais et je transparent un tableau. Voilà. Si jamais vous n'avez pas ce que vous souhaitez, vous pouvez aussi prendre un petit. Je génère celui-ci, hop là, glisser, déposer. Et trop ça. Et on dit tout ça. Voilà. Un peu voilà. Sur le mur, ici c'est un petit peu nu, donc je vais mettre un poster. J'aimerais bien, on peut mettre des choses sur le tableau aussi. Allez, donc sur le tableau, on va mettre une zone de texte, tout simplement. Hein. Ici, boum, une zone de texte, donc on va la faire entrer, hop, hop, sur cette partie-là du tableau. Donc voilà, donc une zone de texte, on peut mettre la date, hein. La date, le message du jour, un proverbe du jour, une citation qui inspire, un truc comme ça, un fait scientifique étonnant, hein. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. On peut mettre une horloge, on peut mettre toutes les images, donc là après c'est à vous de faire travailler votre imagination, hein. Moi je vous montre juste comment faire les choses. Hein. Voilà, message du jour, ce sera bien. Ensuite, sur la gauche, j'ai laissé une partie vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre, puisqu'on a parlé d'un tableau blanc interactif, etc., mais on va mettre une vidéo dessus, tout simplement, avec insérer, insertion, vidéo, c'est tout bête. YouTube, on va taper un prof heureux, et on tombe sur la vidéo de la classe virtuelle. Voilà, hein, je vais mettre la vidéo de présentation de la chaîne, qu'il faudra peut-être que je refasse, parce que ça a 2 ans. Voilà, et la vidéo se crée. On peut réduire tout ça. On réduit tout ça pour que ça rentre. Bah voilà, ici on a une chouette vidéo, c'est pas mal. Ensuite, on peut aussi insérer un message audio. Donc, insertion, si vous voulez faire un message d'accueil vidéo, bah, c'est faisable en faisant comme ça, hein. On n'est pas obligé de passer par YouTube, mais on peut aussi insérer un message audio. Si ça vous fait plaisir de laisser un petit message pour vos élèves, alors soit dans le Drive, il faut que ce soit dans le Drive, hein, donc ici j'ai choisi un petit message audio, je sélectionne le message audio, ça apparaît là, hop là, je vais le mettre sur le tableau, on n'est pas obligé, hein, vous pouvez le mettre, on n'est pas obligé, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà, l'arrière-plan est fait. Vous avez vu que j'ai un peu accéléré certains passages, hein, parce que c'est tout le temps la même démarche. On ajoute une image, on la place, on la réduit, etc. Hein, voilà, c'est tout le temps la même chose, donc j'ai un petit peu accéléré. Une fois que l'arrière-plan est fait, on va ajouter toutes sortes d'objets à notre salle de classe virtuelle. Notamment, nous allons ajouter l'image de notre Bitmoji. Donc je vais vous montrer comment on fait, hein, tout simplement grâce à l'extension Bitmoji de Google Chrome. Si vous ne savez pas ce que c'est Bitmoji, regardez ma vidéo avant, j'en ai parlé lors de la FAQ sur la classe virtuelle. J'aimerais, dans ma salle, avoir un pouf. Qu'est-ce qui manque maintenant? Ce qui manque, c'est le prof, en fait. C'est le prof. Donc, on va mettre mon Bitmoji. Donc là où je suis sous Google Chrome, j'ai l'extension Bitmoji, donc j'appuie dessus. Voilà. Je peux taper dans les personnages, je mets assis, tout simplement. Donc on a 2 différents personnages, hein, où il est assis comme il faut. On va prendre celui-ci, je le fais glisser directement dessus. Voilà. Donc je peux l'asseoir sur la table basse comme ça, ce qui est déjà sympathique, mais je peux aussi l'asseoir sur le pouf. Pour le faire, il faut que je change le sens, hein, parce que sinon ça va pas aller. Donc en faisant un petit clic droit, est-ce que je peux le faire ou pas?
faire pivoter, retourner à l'horizontale, boum, et voilà. Le problème, quand on accumule des objets comme ça, les uns par-dessus les autres, c'est que quelquefois on a besoin qu'un objet aille derrière. Par exemple, on va essayer d'intégrer un tapis. Le tapis, par définition, hein, va aller sous la table. Il y a des gens qui essaient de mettre les tapis sur la table, c'est pas très pratique. Donc on va mettre le tapis sous la table, je vais vous montrer comment faire, c'est pas très compliqué non plus. J'avais dit que je voulais un tapis, et j'en ai pas. Donc on va l'ajouter. Il est devant la table, devant les pieds, ce qui est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc clic droit, trier, et je le mets à l'arrière-plan. Voilà, comme ça il est posé sur le sol et la table est bien dessus. Enfin, quelquefois, le moteur de recherche de Google, il va vous donner une image avec un fond blanc et non pas un fond transparent. Ça fait donc un carré blanc avec l'objet qui est dessus, c'est pas ce qu'on veut. Il y a une technique, un site internet qui permet de enlever tout simplement ce fond blanc, ça s'appelle Remove Background, ça porte bien son nom, hein, c'est pour enlever le fond, tout simplement. On va regarder ça ensemble, encore une fois c'est facile, c'est pas très compliqué, aujourd'hui tout est accessible. Oui. Oui. Ah, problème, le fond est blanc, parce que j'ai pas tapé transparent. Pas de panique, il y a une solution. Je supprime ça, l'angle de bureau ici, il y a un petit plus à côté pour l'agrandir, je l'agrandis, donc là j'ai l'image qui apparaît, clic droit, copier l'adresse de l'image. Je copie son URL, c'est fait. Après, rendez-vous sur le site Remove Background, qui s'appelle donc remove.bg. Et là, je n'ai plus qu'à faire CTRL V, je colle, ou commande V si vous êtes sous Mac, et hop, l'image automatiquement est rapatriée grâce à l'URL, et le fond est enlevé automatiquement. Je ne vais pas chercher plus loin, je télécharge, c'est fait. Je retourne à ma présentation, ça on enlève. Je prends mon image, je la fais glisser à l'intérieur, boum. Maintenant qu'on a fait cela, on va rendre l'ensemble interactif. La vidéo c'est déjà interactif, le son aussi, mais pas les images, donc vous allez voir ça va être très simple. On va intégrer des liens pour chaque image. Concernant l'image, tiens, si on mettait donc une interaction pour les méduses ici, je clique sur l'image, vous voyez ici que ça ressemble à un trombone, en fait c'est pour insérer un lien. J'appuie dessus, je peux faire une recherche directement dans Google sur les méduses, en tapant vidéo, méduse, ce genre de choses là, mais je vais utiliser EduTech. EduTech c'est ce qui est à disposition pour l'éducation nationale, hein. Et EduTech vous avez donc des ressources de l'AFP, de BBC, la BNF, OVA, etc. Donc il y a beaucoup de partenaires en relation avec l'éducation nationale dans EduTech. Vous pouvez avoir des images, des vidéos, des reportages, etc. C'est très riche et je vous conseille vraiment d'y aller. En termes de recherche, on va faire une recherche sur les calanques, puisque dans les calanques, on trouve des genres de méduses, ce genre de choses-là. Voilà ici, donc Tour de France de la biodiversité, par exemple, le parc national des Cévennes, une petite vidéo ici, hop là, je copie le lien, et je retourne à ma classe virtuelle, donc ici je colle, commande V, CTRL V, le lien, je le fais, appliquer, voilà. Donc ici, lorsque l'on cliquera sur l'image, on pourra aller voir cette vidéo. Ici, j'ai mis une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, pourquoi faire? C'est que ça va être pour que les élèves m'envoient du courrier en cas de besoin. Ou il y a un collègue qui fait ça aussi, vous pouvez demander à vos élèves de vous envoyer une blague, par exemple, et la meilleure, vous pouvez la publier dans votre classe ici, sur le mur, ailleurs, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc ici, une boîte à lettres. J'ai sur mon site internet un formulaire de contact qui est déjà fait. Je prends le lien, hop, copie, on clique sur le lien et je colle un lien ici pour mon formulaire de contact. C'est fait. Pour le coin bibliothèque, au lieu de mettre une étagère comme j'ai fait là, vous pouvez mettre des étagères de présentation et chaque livre individuellement avec un lien qui conduit vers ce livre-là. Ça peut être le livre numérique de la classe, ça peut être un fichier PDF, ça peut être un fichier EPUB, ça peut être un audio-livre aussi. Ça peut être également une vidéo où vous-même ou un autre instituteur, un autre professeur des écoles lit le livre à ses élèves. En plus, ce que l'on va ajouter, vous savez que j'aime les gifs. Donc on va en ajouter un en particulier, et vous allez voir qu'on peut les animer.
ça permet de rendre votre classe un petit peu plus vivante. Ça peut créer des surprises dans votre classe aussi. Vous allez voir qu'on peut faire apparaître des gifs, les faire disparaître, faire déplacer des objets comme ça. Ça peut être aussi l'occasion de cacher des petits objets, des petits endroits à cliquer, comme des Easter eggs, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas prévus à l'origine, mais quand on appuie dessus, ben, hop, ça fait une petite blague, ça peut envoyer vers un clip sympa. En tout cas, c'est une surprise qui peut inciter vos élèves à chercher partout dans l'image quel est l'Easter egg du jour, ou quel est l'objet caché du jour par exemple. C'est toujours très très sympa à faire. Donc voilà, on va voir comment faire ça. Je vais insérer une image, non pas à partir d'une URL, mais à partir de ce que j'ai sur l'ordinateur. Ici, par exemple, ouvrir. Voilà. C'est donc un GIF. On peut mettre, bien sûr, des GIFs. Donc, je peux mettre le GIF où je veux. Hein. On va le mettre au premier plan. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut rajouter une petite animation avec ce GIF-là. Bon, c'est rien du tout, mais c'est sympathique. Donc, je fais clic droit dessus, animer. Voilà. Alors, dès que quelqu'un fait un clic, on va faire entrer à partir de la gauche. On va ajouter une animation avec cette image. Et lors d'un clic, pourquoi pas, on va faire sortir vers la droite. Voilà. Vous verrez ce que cela fait tout à l'heure. Ensuite, pour votre personnage, on peut aussi rajouter un truc qui peut être sympathique, une bulle de dialogue. Donc je vais dans les formes, légende. Voilà, et je peux prendre ceci par exemple. Je dessine sur mon personnage. Voilà, c'est en fait une bulle de texte. Et je peux lui faire dire ce que je veux. On peut taper un texte à l'intérieur. Voilà. On peut centrer le texte, je vous conseille. Voilà. Enfin, maintenant que vous avez créé votre classe, il faut ouvrir la porte de votre classe pour faire entrer les élèves. Il faut partager cette classe avec vos élèves grâce à un lien qui va vous être donné tout simplement dans Google Slides. On va voir comment. Pour faire cela, vous allez dans Fichier et en bas ici, Publier sur le web. Publier. Oui, je veux publier. Voilà, et ici tout simplement, vous avez un lien qu'il faut copier. Et vous pouvez transmettre ce lien-là à vos élèves, l'intégrer dans une autre présentation, ce que vous voulez, hein, coller, enfin voilà. Et donc ensuite ici, tac, je fais commande V, pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble pour vos élèves. Voilà, en plein écran, ce que ça donne, on a bien toutes les zones interactives comme vous les avez créées. Enfin, l'avantage de cette salle-là, c'est qu'on peut la réaménager. Et on se fait pas mal au dos. C'est même très très rapide. On peut changer les murs, changer le parquet, en un claquement de doigts. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Allons-y. Si vous voulez changer tout ça, déjà, vous, tout de suite, vous faites clic droit et vous dupliquez la diapositive. Voilà. Elle est dupliquée, donc c'est tout bon. Maintenant, vous pouvez la modifier. Et vous allez voir que c'est très facile. Donc déjà, le cool Raoul, on va l'enlever parce que... Voilà, pas forcément très bien. Le message du jour, on peut le changer. Sur le mur, là, je n'ai plus envie d'une méduse, je peux mettre autre chose. Je peux mettre la blague qui m'a été envoyée par un élève dans un cadre. Je peux changer ça, je peux changer ce que je veux, et le travail que j'ai fait précédemment est toujours présent. Un truc qui est sympa, je peux bien sûr changer l'arrière-plan très très facilement. Vous voyez que ma précédente recherche est toujours là. Voilà, j'ai vu celui-ci est plutôt sympathique, un peu plus classe. Et vous voyez tout de suite que ça change complètement l'ambiance de la classe. Donc vous voyez le principe, hein, c'est juste pour vous montrer qu'on peut changer de décor très facilement. Maintenant, attention, lorsque vous partagez le lien aux élèves, c'est comme un diaporama, donc c'est-à-dire que la première diapositive ici va rester 3 secondes, et la deuxième diapositive, aussitôt, ça va enchaîner automatiquement vers la deuxième diapositive. C'est pas ce que l'on souhaite. Comment faire pour changer cela? Tout simplement, la diapositive que vous voulez donner aux élèves, vous la mettez en premier. Première étape. Et ensuite, les autres diapositives, vous les désactivez. Je ne veux pas qu'ils voient la deuxième diapositive, ce n'est pas là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, donc je fais clic droit, masquer la diapositive. Ok?
Je reprends le lien que j'ai fait tout à l'heure, c'est le lien ne change pas, hein, publié sur le web, c'est le même lien que tout à l'heure. Je le recopie, je prends une nouvelle fenêtre, je le colle ici directement, hop, et vous voyez que tout de suite, c'est ma deuxième diapositive qui est présentée aux élèves. Récapitulons. Aujourd'hui, nous avons vu comment créer votre salle de classe virtuelle. J'ai utilisé Chrome pour intégrer mon Bitmoji et trouver très rapidement des images. Une fois que c'est fait, vous pouvez exporter cela au format LibreOffice, Microsoft, ou même importer cela dans un Geniali pour ajouter toutes les choses encore plus jolies que peuvent faire le Geniali. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre comment ajouter des salles et comment ajouter davantage d'interactivité grâce à Geniali, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous faire un tuto partie 2 pour voir comment encore augmenter l'interactivité de cette salle de classe grâce à un Geniali. Je mettrai un lien pour que vous puissiez copier dans votre Google Drive ma salle de classe virtuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à me les poser dans les commentaires. Un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cela avec vos copains, avec vos collègues, si vous pensez que c'est un concept intéressant et que ça peut leur plaire. Ça me fait passer un bon moment, moi je me suis bien éclaté à décorer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous ne raterez aucune future vidéo. De ce côté-là, vous trouverez 2 anciennes vidéos à regarder, et vous pouvez cliquer ici pour vous abonner. Et vous pouvez cliquer ici pour vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, soyez heureux. Ciao. Et vous pouvez cliquer ici pour vous abonner.